Carreau-Kéraland présente Carreau Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensations, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue, ou dans l'un de ses snacks. Partagez des émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game, où Escape Game, réalité virtuelle et maison de la peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Carreau Coco Recept dans nos espaces privés lounge. Séjournez chez Carreau Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Carreau-Kéraland, le cœur de tous vos loisirs. Hexagone, actualité. Utile, ultramarin, territoire indépendant, liberté, écologie et solidarité, le nom d'une association créée par les parlementaires du groupe LIOT, Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire. Un outil destiné à faire remonter au sommet de l'État les problématiques des territoires de l'Hexagone et des Outre-mer. Le député de Guadeloupe, Olivier Servat, membre de l'association, nous en dit davantage sur Utile. Nous avons créé Utile, Association politique nationale, qui veut dire quoi? Ultramarin, territoire, liberté, indépendant, écologie et social. En fait, nous constatons aujourd'hui que nous avons un problème avec le pouvoir central, qui veut tout décider de tout, appliquer sa politique sans tenir compte de la réalité de la respiration populaire. Nous sommes en fait à Utile. Il n'y a pas que des parlementaires de l'UOT, il y avait le maire d'Orléans, il y avait aussi des personnes de la société civile, Jenny Hippocrate, il y a aussi des conseillers de Lille. Bref, il y a une énergie nationale populaire et ultramarine qui veut dire quoi? Nous croyons au girondisme. C'est quoi le girondisme? Ça veut dire que nous partons des territoires. Souvenez-vous, Étienne de la Boétie, dans Discours de la servitude volontaire, nous expliquait qu'il voulait exercer, qu'il exerçait son droit de remontrance. C'est ce droit qui était réalisé par les parlementaires provinciaux de Nantes, de Bordeaux ou d'ailleurs, lorsqu'il y avait un édit, une loi du roi qui n'allait pas et qu'il fallait corriger en fonction des spécificités du territoire. Et nous considérons que maintenant, on doit pouvoir respirer par le bas, par la base, qu'elle puisse faire remonter ces problématiques qui sont spécifiques, diverses. Nous avons en Outre-mer une diversité visible par rapport à l'Hexagone. Évidemment, on a des problématiques dont je vais vous parler tout à l'heure. Il y a aussi en France une diversité invisible. On peut pas nier qu'en Île-de-France, ces problématiques urbaines ne sont pas celles des problématiques paysannes, par exemple du centre ou du sud de la France. Et nous considérons aussi que Utile commence par ultramarin. C'est un signe fort. Signe qui veut dire quoi? Que souvent les Outre-mer sont aux avant-postes des problématiques identifiées par la France. Prenons deux exemples. Par exemple, le réchauffement climatique, le dérèglement climatique, le réchauffement planétaire et la fonte des glaces. Nous sommes dans les territoires ultramarins, les premiers concernés par la hausse des eaux, la montée des eaux. On a perdu en 50 ans 10% de notre territoire. Eh bien, on subit cette terrible crise climatique et aujourd'hui, la France en prend conscience et doit effectivement avoir de la sobriété énergétique. Deuxième exemple, la partie sociale, la crise sociale. Vous avez vu que ce gouvernement a enjambé la volonté populaire des ultramarins lorsqu'il s'agissait de dire non à la vaccination. Il y avait une majorité de Français, Guadeloupéens, Martiniquais et Guyanais qui ont dit non à la vaccination. Et pourtant, le gouvernement a voulu appliquer urbi et torbi, comme en Hexagone, cette vaccination, obligation sanitaire et passe sanitaire et passe vaccinal. Ça n'a jamais fonctionné. Ça a créé des violences, des tensions. Résultat des courses. Qu'est-ce que l'on voit ici aujourd'hui avec la réforme des retraites? Eh bien, nous constatons que le gouvernement n'écoute pas la majorité populaire volontaire, n'écoute pas les parlementaires qui sont majoritairement contre et décide d'appliquer une réforme inutile, injuste et qui finalement ne fera pas tant d'économies que ça et qui aujourd'hui coûte en termes de violence policière. Quand on voit des hommes et des femmes, des Français qui tapent sur des Français, ça fait mal et ça n'est pas sérieux. L'association Utile mérite à sa place politique pour pouvoir exercer une activité politique renouvelée en France, et en Hexagone, et en Outre-mer. L'association a été créée. Quel circuit allez-vous utiliser pour faire remonter ces problèmes? Voilà. Eh bien, nous allons créer des comités utiles partout en France et en Navarre. Nous avons pour ambition de créer une trentaine de comités avant la fin de l'année 2023 et 200 comités dans les 2 ans. Et donc, d'ailleurs, nous allons y travailler en Île-de-France, en Guadeloupe, en Martinique, partout, pour que, avant la fin de l'année, nous ayons créé ces comités utiles. Et donc,
ce sera une respiration pour éclairer le choix populaire, le choix aussi des parlementaires qui ont besoin de réalité de terrain pour ne pas être déconnectés hors sol comme ce que l'on voit aujourd'hui avec nos gouvernants actuels. Autrement dit, un outil qui permettra de mieux prendre en compte les problématiques des outre-mer, des ultramarins, Olivier Servat. Exactement, des ultramarins, mais pas que, de la France entière, parce que nous considérons aujourd'hui qu'on doit renouveler finalement la façon de réaliser de la politique en France. On voit bien que la 5e République est à son dernier souffle. Pourquoi à son dernier souffle? Parce que on voit que avec le 49.3, 10 fois utilisé en moins d'1 an, nous avons une forme de brutalité démocratique qui ne va plus avec le sens du pays. Ce fameux sens du pays que développait Raoul Cyril Servat, eh bien, ça vaut aussi pour la France. On doit, à un moment donné, écouter le peuple et sa volonté populaire et dans sa diversité. Une association qui va se mettre au travail très rapidement. Oui, tout à fait. Nous y sommes déjà et quelques comités utiles sont déjà créés dans la Meuse, dans la Creuse, et donc nous allons continuer aujourd'hui avec une implantation parce que il faut redonner la parole au peuple qui doit avoir confiance. Parce que si à un moment donné, le peuple élit des élus qui ne les écoutent pas, eh bien, il n'aura plus confiance, il va se désintéresser de la politique, et ça, on n'en veut pas, on veut que ces personnes, la population, se réintéresse à la politique en donnant son avis et en donnant sa vision. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.